Au centre de chaque galaxie se cache un trou noir avide d'engloutir le gaz qui l'entoure. Ces trous noirs sont appelés trous noirs supermassifs et leur masse est de l'ordre de plusieurs millions à plusieurs milliards de fois celle du Soleil. Les télescopes modernes nous permettent de voir la fusion de petits trous noirs. Mais les trous noirs supermassifs situés au centre des galaxies peuvent-ils eux aussi fusionner? Et si c'est le cas, que verrons-nous? Avons-nous déjà observé une telle collision? En quoi cette collision diffère-t-elle de celle des petits trous noirs? La plupart des grandes galaxies ont un trou noir supermassif. Le trou noir supermassif au centre de notre Voie lactée a été récemment imagé par le télescope Event Horizon. Il s'agit de l'étoile Sagittarius à sa masse est 4 millions de fois supérieure à celle du Soleil. Elle se trouve à une distance de 26,000 années-lumière de nous. Étant donné que les galaxies peuvent exister pendant des milliards d'années, les fusions de galaxies sont assez fréquentes dans l'univers. Et lorsque deux galaxies entrent en collision, les trous noirs supermassifs qui se trouvent en leur centre entrent également en collision. Qu'espérons-nous donc voir si nous assistons un jour à une telle fusion? Tout d'abord, une telle fusion produirait des ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles sont des ondulations dans le tissu de l'espace-temps qui se produisent lorsque deux corps massifs, tels que des trous noirs ou des étoiles à neutrons, entrent en collision. Les ondes gravitationnelles se propagent également à la vitesse de la lumière. Mais contrairement à la fusion de trous noirs plus petits qui ne produit que des ondes gravitationnelles, dans la fusion de ces trous noirs supermassifs, nous verrions également des rayons X accompagner les ondes gravitationnelles. Les rayons X sont émis par l'accrétion de gaz chauds environnants par ces trous noirs qui se rapprochent en spirale en libérant d'énormes quantités d'énergie. Les deux géants finiront par se fondre l'un dans l'autre et ne feront plus qu'un. En fait, l'événement est si violent qu'après la fusion, un jet de particules voyageant à une vitesse proche de celle de la lumière devrait jaillir du centre du trou noir nouvellement formé. Si le laser interférométeur Gravitational Wave Observatory, LIGO, nous a permis de voir les fusions de petits trous noirs, nous n'avons jamais observé la fusion de deux trous noirs supermassifs. En effet, la fréquence des ondes gravitationnelles générées par la fusion d'un trou noir supermassif est inférieure à celle que LIGO est en mesure de détecter. C'est pourquoi l'Agence spatiale européenne prévoit de lancer un détecteur d'ondes gravitationnelles basé dans l'espace, appelé LISA, Laser Interferometer Space Antenna, afin de détecter de telles fusions. Il sera en orbite autour du Soleil en même temps que la Terre. Pour l'instant, son lancement est prévu en 2037. Il est probable que lorsqu'Andromède fusionnera avec notre Voie lactée, les échos de la fusion de leurs trous noirs supermassifs retentiront dans l'univers, et qu'une civilisation avancée les entendra et en tirera des données scientifiques. Si cette vidéo vous a intrigué, appuyez sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à Orbite. Cliquez sur l'icône de la cloche pour être tenu au courant de l'évolution de la situation et découvrir d'autres mystères.